bienvenue à votre téléjournal quotidien RBB Actuel. Je me nomme Isabelle Schaffer et aujourd'hui, aux nouvelles, l'Allemagne cesse sa vente d'armes avec l'Arabie Saoudite, un mouvement contre Google se fait entendre à Berlin et un essor surprenant des Verts osé le condamner avec grande fermeté le meurtre de Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre en Turquie dans le consulat d'Arabie Saoudite. Angela Merkel décide de cesser les exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite. Celui-ci fut tué à la suite d'une publication d'un article portant sur le fait que l'Arabie Saoudite devait avoir une liberté de presse. Ceci mène alors atteinte aux droits fondamentaux de liberté d'expression et d'opinion. L'Arabie Saoudite était le deuxième plus grand marché pour les armes en Allemagne après l'Algérie, montrant ainsi l'ampleur de la halte des ventes. Merkel fait alors appel aux Européens pour la punition de l'Arabie Saoudite en leur demandant de stopper à leur tour la vente d'armes à ce pays. En effet, elle affirme que s'ils continuent à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, alors ils ne feront que remplir le trou qu'a créé l'Allemagne et son geste n'aura alors aucune répercussion. Maintenant, notre journaliste Maria Schmidt qui vous parlera du déroulement des élections. Isabelle. En effet, les élections en Hesse nous feront remarquer comment le Parti vert vit un essor. C'est tout en partant à cause des températures atteintes cet été qui ont été de 30 degrés et plus. Une chaleur qu'on n'avait jamais vue en Allemagne depuis le début des prises des mesures qui avait été en 1881. Depuis le début du mois d'octobre, les Verts s'installent dans toutes les enquêtes en Hesse, comme partout en Allemagne. Cette énorme montée de reconnaissance climatique mène le Parti vert de l'Allemagne à être la deuxième force politique. Le 14 octobre dernier, on voit comment, pendant les élections régionales de Bavière, les Verts sont derrière la CSU avec 7,5% des votes, qui a doublé leur score de 2013, qui avait été de 9,4%, et ils passent d'avoir 19 sièges à en avoir 38. Aujourd'hui, le 28 octobre, dans la laine de Hesse, les sondages oscillent entre 20 et 22%, qui, encore une fois, double le score de 2013. Par contre, on ne peut pas dire que c'est seulement les changements politiques qui font cet essor politique. Il faut aussi regarder du côté de Berlin et de la Grande Coalition, qui passe plus de temps à se disputer qu'à régler les problèmes du pays. Merci Maria. Nous allons maintenant rejoindre Sarah Truman qui nous informera sur le mouvement contre Google qui s'est fait entendre à Berlin. Pour continuer notre journal, un mouvement contre Google s'est fait entendre à Berlin. Un collectif nommé Fuck Off Google s'était constitué pour dénoncer l'installation d'une société qui pratique l'invasion fiscale et qui rêve d'une société dystopique. La population ne veut pas de Google dans ce quartier très recherché de Berlin, puisque celui-ci ferait augmenter le prix des loyers, ce qui ferait expulser les familles à faible revenu. C'est finalement grâce aux manifestations et aux critiques des habitants du quartier que Google a annoncé le 24 octobre qu'il renonçait à installer un campus au cœur de Berlin. En effet, c'est une association humanitaire qui devrait occuper ces lieux, au lieu de nombreux bureaux, cafés et endroits de travail. Il est à noter que Google s'engage tout de même à continuer de payer le loyer pour les 5 prochaines années pour cette association à but non lucratif engagée dans l'aide sociale et humanitaire.